Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Herbert, avocat associé au sein du cabinet Coblence et Associés, pour parler du règlement général sur la protection des données. Mélanie Herbert, bonjour. Bonjour Arnaud. Quels sont les apports du règlement ? Alors, le règlement vise essentiellement à améliorer les droits des personnes dont les données vont être collectées. Cette amélioration passe par 3 leviers, on va dire. Il y a un renforcement des droits préexistants, il y a la création de nouveaux droits, et puis il y a des modalités pratiques de sécurisation des données qui vont être mises en place. Donc s'agissant tout d'abord du premier volet, le renforcement des droits préexistants, ça concerne le droit à l'information et le consentement. Le droit à l'information, le règlement exige désormais qu'une information claire et concise soit donnée aux personnes concernées. Il faut qu'elle soit renseignée sur un certain nombre d'éléments, notamment sur l'identité du responsable de traitement, la finalité du traitement, la durée de conservation de leurs données, évidemment tous les droits qui sont les leurs et qui existaient déjà sous l'égide de la directive. Ensuite, le consentement est renforcé. Il devient tout d'abord obligatoire pour certaines données, comme les données de santé. Ensuite, il doit être donné de façon non ambiguë, c'est-à-dire que la personne qui va donner son consentement doit effectuer un acte positif, non équivoque. Et il faut qu'elle ait conscience de la portée de son consentement, c'est-à-dire que si le traitement a plusieurs finalités, son consentement va devoir être donné pour chaque finalité du traitement. Le second volet, c'est comme on l'a dit, la création de nouveaux droits. En effet, le règlement crée 3 nouveaux droits. Le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire que la personne dont les données sont traitées va pouvoir désormais demander au responsable de traitement de rassembler toutes ces données, de les transférer à un autre responsable de traitement. Ensuite, il y a le droit à la limitation, qui est le droit pour la personne concernée de demander au responsable de traitement de suspendre le traitement de ces données en cas de litige avec ce dernier ou de désaccord. Avant, on ne pouvait demander que la suppression. Et enfin, il va y avoir le droit à l'oubli qui permettra l'effacement des données sous certaines conditions, évidemment. S'agissant des moyens pratiques de sécurisation, il y a 2 volets. Tout d'abord, il y a la création du délégué personnel à la protection des données personnelles qui remplace le SIL qui existait jusque-là. Ce délégué devient obligatoire dans 3 cas, à savoir lorsqu'il y a un traitement de données sensibles à grande échelle, pour les organismes ou les autorités publiques, et enfin lorsque les personnes concernées sont suivies de façon systématique et régulière. Donc le délégué à la protection des données personnelles devra évidemment avoir certaines compétences en matière de données personnelles. Il pourra s'agir d'un salarié de l'entreprise, mais attention, le règlement réaffirme avec force l'indépendance de ce délégué, donc il ne devra pas recevoir d'instructions pour l'exercice de sa mission. Autre moyen de sécurisation, ce sera la notification des violations, et c'est ce pourquoi le délégué est là. Le règlement exige en effet qu'il notifie à l'autorité de contrôle, donc en France c'est la CNIL, toutes les violations au règlement qu'il constatera, sans délai et au plus tard dans les 72 heures de leur connaissance. Et il devra aussi en informer la personne concernée dans les meilleurs délais s'il y a un risque élevé d'atteinte à ses droits et libertés. Comment les entreprises doivent-elles se préparer à l'entrée en vigueur du règlement ? Alors c'est une bonne question qui reste encore assez floue à ce jour. Tout d'abord, il faut savoir que le règlement met en place un principe d'accountability qui est assez important, c'est-à-dire que l'entreprise devient l'acteur majeur dans la sécurisation des données. C'est à elle de veiller à ce que ces traitements soient conformes au règlement et ce, dès la phase de conception du traitement. Donc pour se mettre en conformité, les principales recommandations qu'on peut faire à ce stade sera d'adapter tout ce qui est formulaire de collecte de données, ainsi que tous les documents légaux qui vont les accompagner, les mentions légales, politiques de confidentialité, pour qu'ils répondent aux exigences d'information, etc. prévues par le règlement. Ce sera ensuite potentiellement de désigner un délégué à la protection des données. Ce sera la possibilité de suivre des chartes de bonne conduite qui vont être mises en œuvre et aussi d'obtenir des certifications de la CNIL, puisque la CNIL pourra exercer un contrôle, on pourra lui soumettre son traitement afin qu'elle le valide par une norme avalisée. Il faut savoir que c'est vraiment quelque chose à mettre en œuvre dans la mesure du possible, puisque si la CNIL envisage de mettre en œuvre une sanction, elle prendra en compte cet élément pour amoindrir la sanction. Ça va être aussi de mettre en place des moyens techniques et informatiques qui vont permettre de mettre en œuvre les 3 nouveaux droits, à savoir la portabilité, la limitation et le droit à l'oubli. C'est aussi de mettre en œuvre des moyens techniques pour le recueil du consentement et pour le retrait du consentement, puisque le règlement exige désormais
que la personne concernée puisse retirer son consentement à tout moment et facilement. Donc ça n'existait pas, il faut évidemment s'adapter. Voilà pour les grandes lignes. Il faut savoir qu'à ce stade, tout ce qui est prévu par le règlement est assez théorique. La CNIL a ouvert le mois dernier en fait des conférences pour rendre ces aspects plus pratiques, notamment sur 3 thèmes, à savoir le consentement, sur le profilage et aussi sur les notifications des violations. Force est donc de constater qu'à un peu plus d'1 an de l'entrée en vigueur du règlement, tout ce qui est prévu reste assez théorique et il appartient aux entreprises de surveiller et de regarder ce qui va se passer, notamment au niveau de la CNIL, pour connaître les réelles modalités pratiques à mettre en œuvre au moment de l'entrée en vigueur du règlement. Mélanie Herbert, merci.